Bonjour Dali, que dire du marché cette semaine? Bonjour Alexis. Alors, les deux principaux indices du marché ont évolué de manière contrastée avec de minimes variations sur cette semaine. L'indice BFM10 flanche sur cette semaine de 0,05% à 222,14 points et l'indice BFM Composite progresse légèrement de 0,07% à 250,41 points. Et la légère progression de l'indice BFM Composite a pu être réalisée grâce à la bonne remontée de la valeur Bolloré Transport Logistique Côte d'Ivoire qui a progressé de 12,16% et de BOA Bénin qui a gagné 10,59% sur cette semaine. Et en termes d'événements à mettre en avant sur cette semaine, on a l'admission à l'accord des nouvelles actions BOA Bénin, le fractionnement des titres Bolloré Transport Logistique Côte d'Ivoire par 50 et la publication des résultats du premier semestre 2017 de la banque SGBCI, où on a pu apercevoir que le résultat net a atteint 22 milliards de francs CFA, alors qu'il avait été de 18 milliards de francs CFA au premier semestre 2016 et de 12 milliards de francs CFA au premier semestre 2015. Merci Dali. S'il vous plaît, pouvez-vous revenir sur le fractionnement des titres Bolloré Transport et Logistics Côte d'Ivoire? Ok Alexis. Alors, les actions de la société Bolloré Transport et Logistique Côte d'Ivoire ont été fractionnées par un rapport de 50 actions nouvelles pour une action ancienne. Et auparavant, on avait 1 086 706 actions composant le capital social et 243 749 titres disponibles sur le marché. Et à présent, on aura 54 435 300 actions composant le capital social de cette société et 12 187 450 titres disponibles sur le marché avec un flottant qui va demeurer à 22%. Ce qui veut dire que pour les personnes qui ont acquis les titres Bolloré Transport et Logistique Côte d'Ivoire depuis longtemps, ils verront les coûts être divisés par 50, mais le nombre des titres sera multiplié par 50. Et en termes de performance, la valeur SDLC a progressé de 12,16% à 4 150 francs CFA sur la semaine, mais elle demeure en baisse de 30% sur l'année 2017. Et pour comprendre cette baisse de 30% en prenant en compte le fractionnement, il faudrait utiliser le cours du 31 décembre 2016 qui était de 297 000 francs CFA et le diviser par 50. Et on aura un cours de 5 940 francs CFA. Et en comparant 5 940 francs CFA et le cours de 4 150 francs CFA du vendredi 4 août 2017, on obtient la baisse de 30%. Aussi, on veut avoir une idée de ce qu'auraient été ces 4 150 francs CFA s'il n'y avait pas eu de fractionnement, il faudrait juste multiplier les 4 150 francs CFA par 50 pour obtenir 207 500 francs CFA. Et en comparant 297 000 francs CFA et 207 500 francs CFA, on retombe sur les 30%. Merci Dali. Vous avez également fait mention de la publication des résultats du premier semestre 2017 de la SGBCI. Quels commentaires faites-vous de ces résultats? Alors, ce qu'on peut dire pour les résultats de la SGBCI, c'est qu'il évolue dans un secteur bancaire ivoirien de plus en plus compétitif, mais elle a pu conserver son leadership avec une part de marché qui est passée de 15,14% en 2015 à 16,6% en 2016. Et afin de consolider cette part de marché, la banque a lancé divers produits et services financiers qui lui ont permis de porter son produit net bancaire à 52 milliards de francs CFA sur le premier semestre 2017 contre 47 milliards de francs CFA au premier semestre 2016. Et son résultat net est passé de 18,4 milliards au premier semestre 2016 à 22,4 milliards de francs CFA au premier semestre 2017, ce qui représente une progression de 22% équivalent à un gain de 4 milliards de francs CFA. Alors, ce que je peux dire, c'est que c'est une société qui présente un certain leadership sur son secteur d'activité. Elle affiche une certaine solidité financière et la banque envisage même de fractionner ses titres par un rapport de 10 actions nouvelles pour une action ancienne. Ainsi, si le cours avant le fractionnement est de 130 000 francs CFA, l'action reviendrait à 13 000 francs CFA. C'est donc une valeur à conserver en portefeuille. Merci Dali et excellente fin de semaine.